Un scientifique visionnaire a introduit un concept novateur qui remet radicalement en question notre compréhension conventionnelle de la réalité. Il a proposé que nous existons à l'intérieur d'une matrice holographique, une structure interactive dynamique où les individus peuvent activement façonner et manipuler leur propre réalité perceptuelle. Cette matrice n'est pas seulement un simple arrière-plan passif, mais une interface vibrante, réactive aux nuances de la conscience humaine. Une nouvelle perspective sur l'existence et notre rôle dans celle-ci a été ouverte grâce à cette vision révolutionnaire. Cependant, peu après avoir révélé cette théorie convaincante, le scientifique a mystérieusement disparu sans laisser de traces, laissant un héritage enveloppé de mystère et un aperçu provocateur du potentiel de la capacité humaine. Sa disparition pourrait-elle être aussi énigmatique que les théories qu'il a présentées? Et que pourrait-elle suggérer sur les forces qui façonnent notre réalité? Jacobo Grinberg, un scientifique pionnier mexicain né le 12 décembre 1946, a exploré l'intersection entre la science et le paranormal. En tant que psychologue et chercheur de la conscience, il a mené des études novatrices sur la télépathie et la vision extraoculaire. Le docteur Grinberg a suggéré que la conscience humaine pourrait avoir la capacité de contrôler l'univers dans lequel nous habitons. En physique, le latil désigne la structure qui englobe l'espace-temps. Pour Grinberg, ce concept a acquis une nouvelle signification, l'amenant à introduire le terme synergie, un mélange de synthèse et d'énergie, pour décrire ce phénomène. Sa théorie propose qu'à partir du processus que le cerveau humain réalise pour décoder la réalité perceptuelle, il est possible d'établir des liens avec le latil B, ainsi, d'effectuer des modifications dans l'espace-temps. Il a théorisé que nous existons à l'intérieur d'une construction informationnelle qu'il appelait hologramme, où, selon lui, la conscience humaine est la lentille à travers laquelle nous percevons et façonnons cet univers holographique. Nos esprits, comme des particules quantiques, possèdent le potentiel d'influencer et même de modifier la structure même de la réalité. À partir de ces expériences neurologiques, le docteur Grinberg a développé le concept de synthergie, un terme qu'il a forgé à partir des mots espagnols pour synthèse et énergie. Le docteur Grinberg a exploré plus en profondeur les implications du paradoxe PR, qui suggère que, si la théorie quantique explique totalement la réalité, il doit exister des interactions non locales entre les particules. Il visait à démontrer qu'un mécanisme quantique dans le cerveau facilite une corrélation de type PR non locale entre les cerveaux humains. Il appelait cela le potentiel transféré, qui postule qu'un cerveau conditionné par la méditation peut interagir avec d'autres cerveaux, tant proches que distants, grâce à la participation directe de la conscience, sans dépendre de la transmission sensorielle ou d'effets locaux. Le docteur Grinberg a également suggéré que sa théorie synergétique pourrait éclairer les origines de l'expérience consciente, qu'il considérait comme le résultat d'interactions complexes et multidimensionnelles. Il croyait que le cerveau interagit avec un champ énergétique ayant la structure de l'espace pour générer la conscience. Il disait que la conscience émerge d'une synergie, une interaction complexe entre le cerveau et les structures énergétiques de l'espace. Ce processus multidimensionnel éclaire les origines de notre expérience consciente, reliant notre activité neuronale à l'univers lui-même, défiant la vision simpliste du réalisme naïf, qui considère la réalité comme quelque chose d'externe à l'observateur. Le docteur Grinberg adoptait une perspective idéaliste, proposant que la perception est une construction neuropsychologique, avec des informations se manifestant dans l'espace sous forme de schémas énergétiques complexes. Selon lui, l'expérience consciente surgit lorsque ces informations énergétiques dans l'espace sont synthétisées, conduisant à un effet synergétique. Des altérations neuronales dans le cerveau induisent des microdistorsions dans le tissu de l'espace-temps, qui résultent ensuite collectivement en une macrodistorsion hypercomplexe à l'intérieur du champ neuronal, culminant dans l'expérience perceptuelle. En termes de vision, le docteur Grinberg postulait que les éléments du champ neuronal et du champ quantique s'alignent dans l'expérience pour minimiser le bruit de l'interaction par un schéma d'interférence spécifique émerge. Ce schéma forme la structure de l'expérience et inclut des composants perceptuels perçus comme des lignes et des formes géométriques, considérées comme des formes énergétiques hautement complexes.
Les perceptions ou images que nous voyons objectivement comme des couleurs et des objets sont finalement des produits de ce schéma d'interférence. Les théories de Grimbert peuvent être liées à la théorie de l'ordre impliquée du physicien américain David Bohm, qui voit l'espace comme une mer holographique de potentialités, à partir de laquelle l'univers et la conscience sont déployés explicitement. Cette perspective résout le paradoxe de la dualité onde-particule rencontrée dans la mécanique quantique, en maintenant le principe de non-localité et la capacité d'une particule à influencer instantanément une autre. Dans les années 1980, le docteur Grimbert a entrepris de vastes voyages à travers le Mexique pour interviewer des chamans et des guérisseurs psychiques, dans le but de redécouvrir la psychologie native et la sagesse originelle du peuple mexicain. Ces recherches l'ont conduit à conclure que les chamans possèdent des localisations neurochirurgicales et manipulent la réalité pour produire des effets immédiats et remarquables, y compris des matérialisations. La théorie synergétique de Grimbert soutient et défie la physique quantique existante, en réinterprétant le concept connu en physique sous le nom de Lati. Il a suggéré que la conscience humaine pourrait avoir la capacité de contrôler l'univers que nous habitons, postulant ainsi une profonde connexion entre la conscience et le monde physique. Grimbert a déclaré « L'univers n'est pas une machine à comprendre, mais une conscience à expérimenter. Le monde physique est une projection de notre esprit collectif, une danse d'énergie et d'information. » Il a expliqué que les individus avec un champ neuronal hautement synergétique, un cerveau caractérisé par des liens de cohérence plus forts possèdent la capacité de modifier l'hologramme à volonté, réalisant des exploits qui semblent défier les lois de la physique actuellement comprises. Cette perception ouvre la voie à l'exploration d'autres phénomènes, tels que la télépathie. Grimbert a mené plusieurs expériences montrant que, grâce à la méditation, il pouvait synchroniser deux cerveaux soumis à des stimuli différents, mais qui produisaient néanmoins des résultats similaires. Sa théorie croise plusieurs concepts fondamentaux, y compris la loi de l'attraction, l'impact de la pensée sur la réalité, la relativité linguistique, et bien d'autres. L'aspect le plus énigmatique de cette théorie suggère que, si la conscience peut influencer la matrice informationnelle et que tout est interconnecté par les interactions énergétiques des atomes et des pensées, il est donc possible que nous existions dans un plan qui n'est pas la totalité de la réalité, similaire à être dans une matrice. Dans cette matrice, nos cerveaux sont capables de comprendre les lois physiques, mais pas leurs origines. Cette notion introduit également l'idée d'un éveil, poussant la conscience à maîtriser l'hologramme. Selon la théorie, si nous comprenions complètement le fonctionnement de la matrice, nous transcenderions notre existence actuelle et atteindrions un état de pureté dans la véritable réalité. Cependant, ce concept reste non vérifié, tout comme ses recherches sur la vision extraoculaire chez les enfants et la télépathie. Ces projets sont restés inachevés après sa disparition au sommet de sa carrière remarquable. Le 8 décembre 1994, le docteur Jacobo Grimbert a disparu sans laisser de traces, sans indice pour aider à sa recherche. Sa disparition mystérieuse a donné lieu à de nombreuses théories, allant d'un crime passionnel ou d'une abduction extraterrestre à l'implication d'agences comme la CIA ou la NASA, ou d'autres parties profondément intéressées par ses recherches et découvertes dans son laboratoire. Que sa disparition soit un accident tragique, un acte délibéré ou quelque chose de beaucoup plus extraordinaire, cela reste un mystère. Une chose est sûre, les idées qu'il a introduites continuent de résonner, inspirant de nombreuses personnes à réfléchir à l'interconnexion profonde entre l'esprit, la matière et le cosmos.